Dans la précédente vidéo, nous avons parlé du trick-track combiné et nous avons établi les principes généraux. Nous avons expliqué un peu l'origine et puis qu'est-ce que c'est que le trick-track combiné. On a dit que en fait c'est une combinaison des deux variantes du trick-track qui sont le trick-track en 12 trous, le classique, et puis le trick-track à écrire. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Simplement, nous allons détailler euh, le trick-track à écrire dans la partie combinée et le trick-track en 12 trous dans la partie combinée. Puisqu'il y a quelques petits aménagements qui ont été faits par l'auteur sur les deux. Alors, je rappelle que les deux jeux sont distincts. Ils sont distincts au niveau du marquage, au niveau des trous, au niveau des paiements. Ils suivent les règles classiques que nous avons déjà édictées dans les vidéos précédentes. Que ce soit dans le trick-track à écrire récemment, ou le trick-track en 12 trous plus anciennement. Mais ça, dans un premier temps, je vais vous parler du trick-track à écrire dans le trick-track combiné. C'est tout. Autrement, le jeu, il est le même. Pour les deux, c'est la même chose. C'est-à-dire que le jeu en lui-même, c'est-à-dire le déplacement des dames, les jetons, quand on prend un trou, on s'en va, on tient, tout ça, c'est la même chose. Et ça va avoir un impact sur la position du fichier ou des fichiers différemment selon que l'on est dans une partie à écrire, qu'on considère la partie à écrire ou la partie en 12 trous, sachant que les deux sont considérés simultanément. Alors, allons-y. Nous parlons maintenant de la partie à écrire dans la partie combinée. Il n'y a pas de différence avec ce qui est classique. C'est toujours pareil. Une partie à écrire se joue en un minimum de 6 trous et un maximum illimité de trous. Donc, tant qu'on n'a pas atteint 6 trous, aucun des deux joueurs n'a atteint 6 trous, ni l'un ni l'autre. À ce moment-là, la partie n'est pas différente d'une partie en 12 trous. On peut s'en aller ou tenir. Sans qu'il y ait d'incidence, le jeu continue normalement. Dès qu'on a atteint le 6e trou, soit l'un soit l'autre, et que l'un des deux décide de s'en aller, à ce moment-là, la partie à écrire s'arrête au niveau de la manche en cours, puisqu'une partie à écrire se joue en plusieurs manches. Moi, je préconise 6 manches que l'on appelle marquées. Mais aussi, on peut appeler des paris. Ça s'appelle aussi des paris. Par exemple, dans le trick-track combiné, l'auteur parle de paris. Bon. On parle aussi de postillon dans d'autres cas. Bon, nous allons parler de marqué, puisque nous avons commencé à parler de marqué. Et donc, on va jouer en 6 marqués, par exemple. Et donc, le jeu de la partie à écrire va durer 6 marqués. Quand les 6 marqués seront finis, la partie à écrire sera finie, mais la partie combinée aussi. Parce que c'est la partie à écrire qui dicte la longueur de la partie, la durée de la partie. Et non pas la partie en 12 trous qui est associée. La partie en 12 trous s'arrêtera avec la partie à écrire. Mais ça, nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, nous parlons des détails concernant la partie à écrire. Alors, donc voilà, tout a été dit.
Dans une partie à écrire, vous savez que d'habitude on utilise un pavillon qui se trouve ici, hein, pour savoir si celui qui va gagner le marqué va le faire en petite bredouille ou en grande bredouille ou, ou rien de tout cela. Il va gagner une partie simple s'il n'est ni en petite bredouille ni en grande bredouille, partie double s'il est en petite bredouille et partie quadruple s'il est en grande bredouille. Ça signifie quoi? Ça signifie que si un joueur a atteint le 6e trou minimum, hein, entre le 6e et le 11e trou, alors que l'autre joueur n'a pas encore fait un seul trou, on peut dire qu'il a fait une petite bredouille en premier. Il n'a pas besoin d'aucune marque spéciale pour cela. On voit bien qu'il est le seul à avoir marqué, il s'en va, et donc il va compter double tous les trous qu'il a marqués. Et on en déduira rien du tout, puisque comme il n'aura rien fait, l'autre de l'autre côté, ça ne changera rien. Et on ajoutera aussi une consolation de 2 jetons. Ça, c'est comme ça qu'on joue aussi au trick-track combiné. Du moment qu'il y a un joueur s'en va, sur son coup de dé, à partir du 6e trou, si un des 2 joueurs a atteint le 6e trou, alors le marqué s'arrête et on fait les comptes. On ne revient pas là-dessus. On ne revient pas sur l'histoire du refait qui existe aussi. Voilà, si on termine que les 2 sont au même trou, bon, tout ça. Enfin, on rappelle simplement que les histoires de petites bredouilles et de grandes bredouilles ne sont valables que pour le joueur qui en est bénéficiaire en étant gagnant. C'est pas si on est en petite bredouille alors qu'on est perdant, parce qu'on a sacrifié le marqué, ça n'a aucune valeur. Ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, ça c'est dit. Donc, les trous et la consolation peuvent valoir chacun un jeton. Les consolations, en général, c'est 2 jetons. Hein. Et donc, partie simple, 1 jeton, partie double, en petit bretouille 2, et partie quadruple, ça va être 4 jetons par trou. Et 4 fois la consolation aussi. Ça c'est... Voilà. Donc là, je vous ai parlé donc de la partie de ce que l'on fait lorsqu'on fait une petite ou une grande bredouille en premier, ce qui est évident. Parce qu'il n'y a qu'un seul joueur qui a son fichier qui se déplace et que l'autre l'a pas. Très bien. Et là, comment faire pour marquer une petite grande bredouille en second? Ce qu'on appelle en second, c'est que si un premier joueur a marqué des trous, donc il est en mesure d'atteindre le 6e et donc de faire une petite bredouille, il est aussi en mesure, ça on le voit tout de suite. Voilà. S'il atteint, on le voit, c'est fait. Voilà. Okay. Par contre, s'il est interrompu, alors il ne peut plus faire ni petite bredouille ni grande bredouille. Il va être sur une partie simple, lui, s'il gagne. Mais l'autre joueur qui commence va mettre son jeton, que ce soit dans le premier trou ou deuxième, par exemple. Et lui, comme il vient juste de commencer, il est en mesure de faire les 6 premiers trous d'affilée. Pour cela, il faut que les blancs ne bougent plus de leur remplacement, qui est ici, par exemple, le 3e trou, lorsque les noirs ont débuté. C'est pareil, mais sans second. Et donc, là, il va être en petite bredouille, et ici, en grande bredouille, et s'il continue, ce sera toujours la grande bredouille. Donc, on aura le même coefficient, donc double ou quadruple. Et pour savoir, là, comme les 2
ont des fichiers, on ne peut pas d'un coup d'œil savoir est-ce qu'il y en a un des deux qui est en mesure de gagner en petite ou en grande bredouille. On ne peut pas savoir. Donc pour le savoir, on utilise ce pavillon que l'on déplace ici, du côté du deuxième, et donc qui veut dire que les noirs sont en mesure de réussir une petite bredouille ou une grande bredouille en second, qui ne changera rien, que ce soit en premier ou en second, les gains seront les mêmes. Et puis c'est tout. Mais maintenant, si le premier joueur, lui, recommence à marquer ne serait-ce qu'un trou, il interrompt donc les noirs, et à ce moment-là, le pavillon revient au milieu, et ni l'un ni l'autre, puisqu'il n'y a pas de pavillon, ni l'un ni l'autre ne pourra gagner en petite bredouille, ni en grande bredouille. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ce sera une partie simple, chaque trou vaudra un jeton, et pas plus. Voilà. Alors, que se passe-t-il au trick-track combiné? Puisque là, jusqu'à présent, c'est le trick-track à écrire, classique. Eh bien, tout est pareil, sauf qu'on ne marque pas tout ce que je viens de dire avec le pavillon. Mais on le marque avec, ça se faisait aussi, hein, puisque même au trick-track en 12 trous, ça se faisait. Donc on peut le marquer, d'ailleurs si on n'a pas de pavillon, on peut le faire. On peut le faire, alors, donc comme on a vu, hein, il était en premier, avant de rompre là, par exemple, et donc du moment que le deuxième marque, il utilise ce qu'on appelle une cravate. Donc un bout de papier percé, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on peut mettre un jeton percé, je sais pas où j'en ai mis, mais un jeton percé, personnellement je n'aime pas, parce que lorsque vous allez le déplacer, il ne va pas suivre. Bon. Donc il faut enlever les deux, les tenir, c'est un peu compliqué. Alors que le papier, vous voyez, si je déplace, il suit. Voilà. D'accord. Donc voilà. Donc ici, donc, on appelle ça la cravate, ou l'auteur, lui, va appeler ça, non pas une cravate, mais une fraise. La fraise, donc, se mettait autour du cou. Vous voyez, ces broderies qui se mettaient autour du cou. Bon, voilà, c'est tout. Donc, ça fait office du pavillon. Mais là, pas de pavillon. C'est pour la partie à écrire, pour savoir si on est en mesure de faire une petite ou une grande bredouille en second, on utilisera donc une fraise. Et si les blancs remarquent à nouveau, eh bien, il faudra enlever, on débroudouillera le noir et on enlèvera la fraise. Voilà. Et à ce moment-là, aucun des deux ne pourra gagner une petite ou une grande bredouille. Donc là, la seule différence qu'il y a entre les deux jeux, c'est l'accessoire. En gros, il n'y a pas de différence. La différence, elle arrive où? Elle arrive, c'est que l'auteur a voulu rajouter un avantage à celui des deux joueurs qui réussira une petite bredouille sans relever, en tenant. Vous voyez? Je vais vous le refaire. Donc, nous sommes là au départ, et les rouges commencent, enfin les blancs commencent, ils marquent des trous, vous voyez? Et là, jusqu'au cinquième trou, comme on a dit, on sait qu'on peut, sur son coup de dé, si on marque des trous, on peut s'en aller ou tenir. Si les blancs ne s'en vont jamais sur ces 5 trous, voilà. Dès quand ils vont arriver au sixième, à partir du sixième et par la suite, s'ils s'en vont, le marqué est terminé. On règle comme à l'habitude, on marque, pareil, avec des jetons,
c'est classique. Et là, par exemple, les blancs sont arrivés au 6e trou, ils sont arrivés au 6e trou, ils sont seuls, donc ils sont en petite bredouille. Et là, ils décident de s'en aller. Ils décident d'aller, donc, on avait dit, partie double. Tous les trous vont compter double, y compris la consolation. Mais pas au tric-trac combiné. Pourquoi? Parce que on vient de faire ces 6 trous, si on continue, ça comptera aussi, hein, d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'on n'est jamais, on ne sait jamais en aller. On n'a jamais renvoyé, on n'a pas fait de relevé, on a continué, on a fait comme ça. Bon, plusieurs coups, mais sans jamais s'en aller. Et donc, l'auteur dit, ça mérite un bonus. Et donc, au lieu de multiplier par 2 les points, les jetons gagnés, c'était 2 par trou, eh bien, on va passer à 3 fois. Donc, ça sera 3 par trou, 1 de plus. Y compris pour la consolation. Là, par exemple, si les blancs s'en vont, hein, bien entendu, les noirs n'ont pas marqué, autrement, il n'y aurait pas eu la petite grenouille. Donc là, vous avez 6. 6 et 2, 8 de consolation. 8. Hein. 8 que multiplie 3. 3 fois 8, 24. Alors que si c'est une petite bredouille simple, ça serait 2 fois 8, 16. Il y a quand même une différence. Maintenant, comment savoir si les blancs ont bien fait leurs 6 trous ou davantage, jusqu'à ce qu'ils s'en aillent et qu'ils fassent le marqué d'un seul tenant? Eh bien, pour le savoir, c'est le pavillon qui va être utilisé. Donc le pavillon, il est utilisé que pour ça. Dans le pavillon, au départ, il se met de l'autre côté, ici au milieu. Et lorsque le joueur commence à marquer, par exemple un trou pour commencer, il ne s'en va et qu'il ne s'en va pas. Donc il prend le pavillon. Ce qui signifie qu'il est en train de faire un parcours sans s'en aller. S'il continue, ça fonctionne, il continue, il marque. Comme tout à l'heure, on a dit. Il continue. Et supposons qu'à un moment donné, il marque un autre trou et là, c'est critique et il dit je m'en vais. Alors s'il s'en va, il faut enlever le pavillon, le mettre au milieu. Et à ce moment-là, il ne pourra plus, comme il s'est en allé, il ne pourra pas faire sa petite bredouille en un seul tenant. Et a fortiori la grande bredouille, bien entendu. Bien, c'est comme ça que l'on fait le repérage, hein, c'est comme ça qu'on fait le témoignage, on va dire, voilà, c'est tout. Et après, s'il continue et qu'il n'est toujours pas interrompu par l'adversaire, lorsqu'il arrive au 6e trou, par exemple, s'il arrive au 6e trou, au 7e, au 8e, et toujours pas interrompu, et là il dit je m'en vais, à ce moment-là, il va compter uniquement des trous doubles. Donc là, et donc, il va être à 8. 8 et 2, 10 avec la consolation. 10 fois 2, 20. Il va gagner 20 jetons de l'adversaire qui se marquera en plus avec 2 jetons ici. Classique. Voilà. Par contre, si il avait eu toujours ici le pavillon, ça voudrait dire qu'il ne serait jamais en allé ici. Après, a fortiori, il ne peut pas s'en aller ici, parce que s'il s'en va, le marqué est terminé. Donc, lorsqu'il décide de s'en aller ici, il est toujours donc à 8, plus 2, 10, mais cette fois-ci, multiplié par 3, ça fait 30. Au lieu de 20, il a 30 jetons. C'est ça. Dans le cas où il arriverait à la grande bredouille, alors dans le même cadre,
S'il le fait alors que ici, il s'en serait allé, hein, au moins une fois, ici, dans les 5 premiers trous, et à ce moment-là, il gagnerait une grande bordouille, donc à multiplier par 4, classique. Mais s'il le fait d'un seul tenant, il ne s'en va jamais, et donc ça sera visualisé toujours avec le pavillon. À ce moment-là, il multipliera, à partir du 12e trou, quand il s'en va, il multipliera par 5, et non plus par 4. C'est ça la différence. C'est pas énorme, hein. C'est pas quelque chose de très fréquent non plus. Bon. Donc voilà, c'est ça. Donc, le pavillon, c'est un témoin de petites grandes bredouilles à la partie à écrire qui a été faite d'un seul tenant. Très bien. Que peut-il se passer? Au départ, on est là, je commence à marquer, et je prends le pavillon, je m'en vais pas, je continue. Je continue, je marque encore un trou, mais mon adversaire marque 2 trous. S'il marque 2 trous, il m'a interrompu. S'il m'a interrompu, premièrement, il va, comme on a dit, il va mettre la cravate. Ouais, facile depuis où je suis, surtout que j'ai pris une autre. Il va mettre la cravate ici pour témoigner qu'il est en mesure de faire une petite bredouille ou une grande bredouille en second. Moi, c'est fini. Comme c'est fini, de toute façon, pour cette histoire de pavillon, pour moi, c'est terminé. Mais pas pour les Noirs, qui eux viennent de commencer. Et donc, ce sont eux qui prennent le pavillon à ce moment-là. Et ils vont le garder tant qu'ils tiendront. Voilà. Et s'ils arrivent, par exemple, ici, disons, au 7e trou, et qu'ils s'en vont, que je m'en vais, mais ça va un sacrifice, à ce moment-là, ils vont gagner. Ils vont gagner le marqué. Et comme ils seront en petite bredouille, en second, avec le pavillon, c'est-à-dire qu'ils auront fait d'un seul tenant, ils vont multiplier par 3 la valeur des trous. Le nombre. Ils ont 7, 3 fois 7. Attendez, alors 7 plus 2 de consolation, 7 et 2, 9. 3 fois 9, 27. Ils vont ramasser 27. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Autre cas de figure. Donc on a dit, ils commencent. Ils prennent donc le pavillon et la fraise, une cravate, comme vous voulez. Ils marquent encore un trou. Mais voilà que les blancs marquent aussi un trou derrière. Comme ils ont marqué un trou, ils ont interrompu. Donc les noirs voient disparaître leur cravate. Ils ne sont plus en mesure de faire de petites ou de grandes bredouilles. Et du coup, ils perdent bien sûr le pavillon, qui n'a plus aucune raison d'être et qui n'en aura plus jusqu'à ce qu'on ait recommencé à marquer. Voilà. Et à ce moment-là, chaque trou et la consolation est simple, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Voilà la différence qu'il y a entre la partie à écrire classique, qui n'autorise que du partie simple, partie double et partie quadruple, alors que la partie à écrire dans la partie combinée va autoriser une partie simple, une partie double, une partie triple, une partie quadruple et une partie cinquuple. Voilà. Ça, c'est fait, c'est dit. Pour le marquage, il n'y a aucune différence. Quand un joueur s'en va et qu'il marque, clac, il est payé par l'adversaire, du moment qu'un des deux a atteint les 6 trous, hein, et, au minimum, il est payé, comme j'avais montré dans la comptabilité,
Et aussi, bien entendu, admettons que sur moi qui j'étais ici, je dis je m'en vais, à ce moment-là, bon, je m'en vais la partie simple, hein, bon, ben, vous marquez de toute façon, toujours comme d'habitude, avec 2 jetons pour dire que vous avez perdu un marqué, hein, et comme on a perdu, on prend les 2 jetons et on les renvoie au départ. Voilà. Si, s'il y avait eu un déplacement du postillon, je veux dire du pavillon ou étendard, on le remettrait au début, on remet tout à zéro, classique. Et s'il y avait eu la fraise, eh ben elle disparaîtrait aussi. Pour redémarrer un nouveau marqué. Et on ferait un deuxième marqué. Et un troisième marqué, etc. Jusqu'au 6e. Voilà. Bien entendu, en même temps, la partie en 12 trous se jouerait. Mais là, nous parlons, comme il n'y a pas d'influence entre les deux, au niveau du jeu, du marquage en tout cas, on peut séparer les explications. Donc là, j'ai terminé avec le trick-track à écrire. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas encore dite et qui sera aussi valable pour la partie en 12 trous. Donc on continue avec la partie à écrire. C'est une faculté très importante du jeu qu'un joueur qui vient de marquer un trou sur son coup de dé il a cette faculté de pouvoir suspendre la partie à écrire. Nous verrons qu'il peut aussi suspendre la partie en 12 trous. L'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois, bien entendu. Si il pense que c'est intéressant pour son jeu, bien entendu, ou qu'il évite des écueils. Alors comment va-t-on faire pour interrompre suspendre une partie à écrire? Donc je recommence. Si je suis placé par exemple au 3e trou, je suis placé au 3e trou et j'ai même le pavillon. Entre le 1er et le 5e trou, on sait que si on s'en va, si je m'en vais en marquant un trou, à ce moment-là, on fait un relevé. Mais le jeu continue. Mon pavillon, mon fichier reste ici et puis il va avancer. Par contre, si je m'en vais à partir du 6e trou, c'est terminé. Le marqué est terminé, on paye et c'est fini. Et on recommence une autre manche, un autre marqué. Mais du 1er au 5e, non. Donc je suppose que je suis dans cette situation-là, et cette situation-là, là, normalement, vous voyez, cette situation-là, je suis en passe, si j'arrive au 6e trou, de gagner une partie triple. Au niveau des trous que je gagnais sur ce marqué. Puisqu'il n'y a rien ici, voilà. Et supposons qu'à ce moment-là, je décide de suspendre cette partie à écrire. J'ai le droit de le faire parce que je viens de marquer un trou sur mon coup de dé et je décide, pour une raison ou pour une autre, ça on verra ça une autre fois, de suspendre la partie à écrire. Alors suspendre la partie à écrire, ça veut dire qu'on ne va plus jouer que la partie en 12 trous. Donc pour pouvoir jouer la partie en 12 trous, il ne faut pas renvoyer, il faut continuer. Il faut laisser continuer la partie en 12 trous. Mais de manière, on va dire, fictive, on considère que la partie à écrire, suspendue, a été renvoyée. C'est-à-dire que je m'en suis en allé. Voilà.
c'est fictif. Mais si je m'en suis en allé, je perds le postillon. Je perds le pavillon, excusez-moi. Je perds le pavillon, d'accord? C'est normal, puisque je n'aurais pas fait d'un seul tenant. Et deuxièmement, je vais remplacer mon fichier rouge par un fichier blanc, ivoire dans la règle du jeu. Et donc, je l'enlève complètement. Pour mémoriser où se trouvait le fichier rouge, il restera toujours le fichier bleu, qu'on verra après, qui, pour jouer la partie en 12 trous. Classique. Voilà, c'est terminé. On en resterait là. Et on continuerait à jouer, mais uniquement la partie en 12 trous. Au prochain coup de dés où un des deux joueurs va s'en aller, ça va réactiver la partie qui était suspendue. Elle va être réactivée, que ce soit par les noirs ou par les blancs. Et si elle est réactivée, eh bien, comme on a le témoin, on remplacera le fichier blanc par le fichier rouge et on continuera à jouer dans l'état. Et comme on sera revenu, de toute façon, je vous avais dit tout à l'heure que c'était un relevé fictif, et cette fois, il sera redevenu réel. Voilà. Et donc, on continuera à jouer comme ça. Mais on a perdu quand même le pavillon parce qu'on s'en est allé fictivement. Donc, on ne peut pas avoir le pavillon. Mais on a toujours la possibilité de gagner en petite bredouille ou en grande bredouille. Donc un double ou quadruple, sauf si l'autre joueur, entre-temps, avait, je reprends par exemple, mettons je fais 3 trous avec le pavillon, vous voyez, et puis vous entre-temps, vous en avez fait 2 avec, on va dire, la cravate ou la fraise, voilà. Donc vous avez la capacité, et en plus vous avez pris du coup, ici vous avez pris le pavillon, et donc vous êtes en capacité de gagner une partie triple, quadruple, quintuple. Très bien. Et puis, vous faites un trou de plus, ce qui ne change rien hein, pour vous, sauf que moi, de toute façon, moi je ne peux plus gagner que des parties simples. Hein. Et vous êtes toujours en mesure de gagner partie triple. Mais là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous décidez de suspendre la partie. Alors pour suspendre la partie, comme on n'est pas arrivé au 6e trou, c'est un départ fictif. Vous allez quitter fictivement. Donc vous allez enlever le fichier rouge et le remplacer par le fichier blanc, ivoire. Voilà, avec la cravate ou la fraise. Mais par contre, vous perdrez le pavillon puisque c'est un relevé fictif. Donc vous serez quand même toujours en mesure, sur sa partie écrire, de gagner en petite bredouille et en grande bredouille. Comme vous avez suspendu, vous ne pouvez plus marquer d'un seul tenant. Lorsque, toujours pareil, un des deux joueurs va sur son coup de dé en jouant toujours la partie, on va dire, simplement la partie en 12 trous, lorsqu'il va gagner un ou plusieurs trous et il va s'en aller, dès du moment qu'il s'en va, à ce moment-là, la partie à écrire est réactivée et on va remettre le fichier en place avec, et là
on recommence. Celui qui s'est en allé, il a tout renvoyé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est lui qui a renvoyé, c'est lui qui a le dé pour continuer. Et cette fois, il va pouvoir jouer à la fois pour la partie à écrire et puis pour la partie en 12 trous. Voilà comment ça se passe. Mais attention, là où il va y avoir un petit changement, même un gros changement, c'est dans le cas où, par exemple, on recommence pareil, je suis arrivé ici, j'étais ici, voilà, et puis j'avance, j'arrive au 6e trou, bon, je m'arrête au 6e trou, et puis je l'ai fait d'un seul tenant, je l'ai fait en petite bredouille d'un seul tenant. Et là, au lieu de m'en aller, je dis je suspends la partie. Si je suspends la partie, comme je suis arrivé au 6e trou, ce n'est plus du tout la même chose que dans les 5 premiers trous. Si je suspends, et j'ai dit que c'était un relevé fictif, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez devoir me payer ce que j'ai gagné. Puisque là, on considère que j'ai gagné le marqué. Donc, vous allez me payer le marqué. Alors, par exemple, ici, je suis en petite bredouille en un seul tenant. Donc, 3 fois. Donc, 6 et 2, 8. 3 fois 8, 24. Vous me payez 24 et vous marquez. Vous voyez, voilà. 24 et vous marquez. Voilà. Bon, après, on aurait pu imaginer la même chose que tout à l'heure. Je ne vais pas le refaire. Mais tous les artifices vont suivre, hein, bien entendu. Bon, maintenant que j'ai touché l'argent, on va dire, du fait que j'ai gagné le marqué, que vous avez été marqué, alors à ce moment-là, comme j'ai dit que je suspendais la partie, il faut qu'elle soit suspendue. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est marqué, le fichier va revenir au début. Et si vous étiez aussi en avance, comme ça, il reviendrait aussi. Les deux fichiers rouges reviendraient au début puisque le marqué est terminé. Mais on n'a pas touché aux dames. Les dames sont restées dispersées comme elles étaient puisqu'on n'a pas réellement renvoyé. Donc elle est suspendue. C'est-à-dire que pendant un moment, on ne va jouer que la partie à écrire, la partie en 12 trous. Et on va oublier un petit peu la partie à écrire. Mais il faut se rappeler qu'elle est suspendue. Et pour s'en rappeler, eh bien, comme j'ai suspendu, je vais mettre mon fichier blanc dans le dernier trou, celui du coin de repos. Ce qui signifie que la partie à écrire est suspendue. Et on ne joue plus qu'avec la partie en 12 trous. Et alors lui, bien sûr, il va revenir au milieu, puisque de toute façon, tout est revenu à zéro. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'un des deux joueurs va s'en aller, eh bien, ça sera la reprise pour la partie à écrire. Et on enlèvera ce fichier blanc. Et les fichiers rouges, ils vont recommencer à circuler avec les fichiers bleus bleu ou vert, ou ce que vous voulez comme couleur, hein, de la partie en 12 trous. Et voilà, je vous ai tout dit concernant ce qu'il y avait à dire sur la partie à écrire. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Après, reste à voir comment bien jouer tout cela, comment faire les bons choix. Puisque maintenant on a le choix de tenir, de s'en aller au départ, mais aussi avec un certain avantage quand même, mais aussi on a la possibilité de s'en aller après, et puis là faire le marqué, mais aussi, maintenant on a aussi la possibilité de suspendre la partie.
Donc il faut voir dans quel cas c'est avantageux ou ça ne l'est pas. Ça demande de l'expérience et je n'en ai pas suffisamment pour vous en parler. Mais on fera peut-être des exemples que je trouverai dans le document. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je dois dire aussi par rapport à la partie à écrire, et ça nous le développerons après, plus tard, c'est que c'est la partie à écrire qui fixe la durée de la partie de trick-track combiné. C'est-à-dire que si on a décidé de jouer en 6 marqués, lorsque le 6e marqué est terminé, la partie en 12 trous doit aussi s'arrêter. Tant qu'elle n'est pas terminée, on continue à jouer. Il y a une petite particularité sur le dernier marqué, et nous en parlerons lorsque nous parlerons de la partie en 12 trous. De la même manière que j'ai expliqué la partie à écrire, j'expliquerai la partie en 12 trous et ses spécificités. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'il faut déjà acquérir ça. Et ensuite, nous parlerons de la partie en 12 trous, puisque comme je vous dis, ce sont deux éléments distincts. Ils se jouent dans le même tablier avec les mêmes éléments, les mêmes déplacements, etc. Mais les raisonnements vont se faire en fonction de tout ce que l'on peut gagner ou perdre, d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'on peut gagner plus d'un côté que de l'autre, etc., etc. Bon, je m'en reste là, et puis je vous dis à très bientôt. Et puis si vous pouvez vous abonner, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, eh bien ça serait bien. Mais bon, je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous connaissez déjà le trick-track, parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Puisque il faut connaître le trick-track à écrire et le trick-track en 12 trous pour pouvoir s'intéresser au trick-track combiné. Donc voilà. Voilà, maintenant vous savez à quoi sert le pavillon, hein, uniquement à la partie à écrire, c'est très spécifique. Et autrement, on joue avec une cravate pour les petites grandes bretouilles à la partie à écrire, et vous verrez qu'on l'utilise aussi à la partie en 12 trous, et ça, nous y reviendrons très bientôt. Allez, bonne soirée ou bonne journée, au revoir.